Les anciens textes parlent de signes et de mystères qui changent le cours de l'histoire. Et si je vous disais que nous vivons exactement l'un de ces moments maintenant? Quelque chose de grandiose, controversé, pour beaucoup, troublant. La victoire de Donald Trump, si inattendue et provocante, n'est pas seulement un événement politique. C'est quelque chose de plus grand, plus profond. Les Écritures, depuis des siècles, pointaient déjà vers des signes comme celui-ci. Serions-nous peut-être en train d'assister à l'accomplissement d'une prophétie oubliée? Une prophétie que tant on tenté de faire taire? Pourquoi cette victoire trouble-t-elle tant d'âmes? Révèle-t-elle un mouvement invisible, une force à l'œuvre au-delà de ce que nous pouvons percevoir? Ou sommes-nous face à l'éveil de quelque chose que peu oserait nommer? La parole sacrée mentionne des leaders qui émergeraient comme des points de rupture, apportant à la fois espoir et conflit. Pensez-vous que nous assistons à cela maintenant? Maintenant, avant de continuer, j'ai écrit un e-book numérique complètement gratuit sur l'Apocalypse simplifié. Cliquez sur le lien fixé dans les commentaires et téléchargez l'e-book numérique complètement gratuit. Il y a peu d'unités disponibles. Cliquez maintenant. Mais faites attention. 7 jours. Seulement 7 jours. C'est ce que suggèrent certains textes anciens comme le temps nécessaire pour que les effets d'un tournant historique se manifestent. Que peut-il arriver d'ici là? Avez-vous déjà ressenti comme si tout autour de vous était à la veille de quelque chose de plus grand, de transformateur? Peut-être sommes-nous exactement à ce moment. Un moment qui, si vous n'êtes pas attentif, peut passer inaperçu. Laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà réfléchi à pourquoi tant de gens s'opposent à la figure de Trump avec autant de férocité, comme s'il combattait non pas un homme, mais ce qu'il représente? Pourrait-il être une pièce d'un plan plus vaste, un plan qui défie tout ce que nous croyons savoir sur la politique, la religion et le pouvoir? Que ressentez-vous en pensant à cela? Partagez dans les commentaires. Je veux savoir ce que cela éveille en vous. Et si nous nous trompions? Et si nous ignorions les signes et nous contentions de regarder le superficiel? Les Écritures avertissent sur des leaders qui ne sont pas ce qu'ils semblent être, et aussi sur ceux qui émergent avec un but divin mais sont rejetés par la majorité. Trump accomplit-il quelque chose que la Bible avait prédit? Ou est-il le début de quelque chose que nous ne comprenons pas encore complètement? Sa victoire n'est-elle qu'un détail, ou le déclencheur de quelque chose de beaucoup plus grand? Peut-être ressentez-vous des doutes maintenant. Ou peut-être y a-t-il un malaise au fond de votre cœur? Avez-vous déjà senti qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit? Quelque chose que les puissants veulent cacher à tout prix? La Bible parle de guerres invisibles, de forces que nous ne pouvons pas voir, mais qui sont présentes dans chaque décision, dans chaque tournant de l'histoire. Et si cette victoire, cette figure si polémique, était l'un de ces signes? Les prochains jours seront critiques. Que se passera-t-il dans 7 jours? 7, le nombre de la perfection, le nombre divin. Est-ce une coïncidence? Ou sommes-nous face à un ordre supérieur se manifestant d'une manière que nous ne pouvons pas pleinement comprendre? Je veux vous entendre. Que pensez-vous qu'il est sur le point d'arriver? Ne gardez pas votre opinion pour vous. Partagez-la maintenant dans les commentaires. Cela compte. Maintenant veuillez vérifier si vous êtes déjà abonné à la chaîne, car vous ne trouverez probablement plus jamais cette vidéo. S'il y a quelque chose que nous devons comprendre, c'est que l'avenir ne sera pas comme le passé. Quelque chose a été déplacé. Quelque chose a été libéré. Peut-être ressentez-vous cette énergie, comme un courant électrique dans l'air, quelque chose qui ne peut pas être expliqué mais qui est impossible à ignorer. Est-ce le moment où tout change? Restez vigilants. Signe. Changement. Le temps est court. Les anciens prophètes nous ont avertis, le temps des signes viendrait comme un voleur dans la nuit, surprenant même les plus attentifs. Quand nous regardons le paysage mondial et connectons les pièces, la figure de Donald Trump émerge comme un point de convergence dans un plan qui semble plus grand que la politique ou l'économie. Serait-il un instrument choisi pour accomplir quelque chose annoncé dans les Écritures? Ou, comme beaucoup le croient, une figure qui défie le plan divin? Pour comprendre cela, nous devons plonger profondément dans la Bible et explorer ses avertissements et promesses. Dans le livre de Daniel, chapitre 2, le prophète interprète le rêve de Nabuchodonosor, une vision d'une grande statue composée de différents matériaux. Ces matériaux représentaient des royaumes qui émergeraient et tomberaient. La partie finale de la vision parle d'une pierre, taillée sans l'aide de mains humaines, qui renverserait la statue, établissant un royaume qui ne serait jamais détruit. Daniel 2h44 déclare. Astérisque dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux établira un royaume qui ne sera jamais détruit, et ce royaume ne sera laissé à aucun autre peuple, il brisera et anéantira tous ces royaumes, et lui-même subsistera éternellement. Astérisque veuillez maintenant vérifier si vous avez déjà laissé un like sur cette vidéo. L'interprétation la plus acceptée est que cette prophétie annonce la venue du Christ, mais certains chercheurs suggèrent qu'avant cela, il y aurait une préparation pour la chute des systèmes humains corrompus. La figure de Trump, avec sa posture provocante, semble être un perturbateur. Il ne suit pas les modèles traditionnels, défiant l'ex-statut politique et économique de notre époque.
Serait-il une partie de la préparation pour ce changement plus grand? Dans la Bible, le nombre s'était chargé de symbolisme. Il apparaît dans la création, où Dieu a achevé son œuvre en 7 jours, Genèse 2, 2-3. Le nombre représente la perfection et l'accomplissement divin. Lorsque nous mentionnons que 7 jours pourraient tout changer, ce n'est pas seulement une spéculation. Dans Apocalypse 11, les 7 tonnerres parlent d'événements qui doivent être scellés et non révélés, indiquant qu'il existe des aspects du plan divin qui ne seront compris qu'à mesure que les signes s'accomplissent. La victoire de Trump marque-t-elle le début de l'un de ces périodes prophétiques, où les événements se déroulent rapidement et de manière saisissante? Apocalypse 11h15 dit aussi: Le 7e ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de grandes voix qui disaient: Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et il régnera au siècle des siècles. Trump pourrait-il, de manière non intentionnelle, agir comme un précurseur de quelque chose de plus grand? Comme l'accomplissement d'un plan divin qui bouleversera les fondements du monde actuel? Éphésiens 6h12 nous rappelle: Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce n'est pas seulement une bataille politique. La figure de Trump a provoqué des divisions profondes, mais a également éveillé quelque chose d'inhabituel, un sentiment d'urgence spirituelle chez beaucoup. Des leaders religieux et des croyants se sont levés pour discuter de son rôle dans les événements actuels. Certains le voient comme un Cyrus moderne, une figure politique utilisée par Dieu pour accomplir des desseins divins, comme Isaïe 45 décrit le roi perse Cyrus, un libérateur inattendu du peuple de Dieu. Isaïe 45, 1-2 dit: Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui et pour délier la ceinture des rois, pour ouvrir devant lui les portes, et les portes ne seront pas fermées. J'irai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je briserai les portes d'airain et je romprai les verrous de fer. Astérisque. Cyrus n'était pas juif, mais il a été choisi par Dieu pour une mission. Trump serait-il un Cyrus des derniers jours, brisant les barrières et préparant le chemin pour quelque chose de plus grand? Dans le discours sur le mont des Oliviers, dans Matthieu 24, Jésus avertit des signes de la fin des temps. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Mais tout cela ne sera qu'un commencement des douleurs. Astérisque, Matthieu 24, 7-8. Nous vivons dans un monde de conflits, de pandémies et de catastrophes naturelles croissantes. L'ascension de leaders controversés comme Trump semble aussi résonner avec les avertissements concernant de faux messies et des leaders qui diviseront les foules. Jésus a dit: Et beaucoup de faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Matthieu 24h11. Mais il a aussi promis que l'évangile serait prêché dans le monde entier avant la fin, Matthieu 24h14. La polarisation générée par des figures comme Trump pourrait-elle être un catalyseur pour la diffusion de l'évangile, à mesure que les gens cherchent des réponses spirituelles? Revenons aux 7 jours, réfléchissez aux changements déjà en mouvement. Une reconfiguration globale est en cours. La victoire de Trump, en essence, est un symbole de cette transition. Si nous regardons ce qui s'est passé pendant ses mandats précédents et l'impact qu'il a laissé, il est évident qu'il représente une forme de résistance au système globaliste que beaucoup considèrent comme l'accomplissement des avertissements bibliques sur un nouvel ordre mondial. Apocalypse 13, 16-17 décrit un système global où personne ne pourrait l'acheter ou vendre sans la marque de la bête. Bien que beaucoup associent ce passage à un événement futur, les systèmes de contrôle social et économique sont en train de se mettre en place aujourd'hui. Trump, avec son approche l'Amérique d'abord, semble être une force opposée à ces systèmes. Est-ce une coïncidence? Ou intentionnel? Un autre aspect important est la relation de Trump avec Israël. Pendant son mandat, il a reconnu Jérusalem comme la capitale d'Israël et a transféré l'ambassade des États-Unis là-bas, un geste ayant une énorme signification prophétique. Zacharie 12h3 dit: En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples, tous ceux qui la soulèveront seront gravement blessés. Et toutes les nations de la terre se rassembleront contre elle. Veuillez maintenant vérifier si vous avez déjà partagé cette vidéo. La centralité d'Israël dans les prophéties des derniers jours ne peut être ignorée. La Bible indique que les nations se retourneront contre Israël avant la venue de Christ. Trump, en s'alignant de manière si décisive avec Israël, pourrait préparer le terrain pour que ces prophéties se réalisent. Nous vivons des temps qui défient notre compréhension. La figure de Trump n'est que la partie visible de l'iceberg. Il est un symbole de quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui se déplace dans les cieux et sur la terre. Les 7 prochains jours pourraient ne pas apporter une transformation littérale, mais symbolisent une période de réflexion et d'alignement spirituel. Et maintenant, je vous demande, qu'est-ce que tout cela signifie pour votre vie? Sommes-nous prêts à reconnaître les signes? Ou continuerons-nous à ignorer ce qui est devant nous? Les Écritures nous avertissent. Veillez donc,
car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Matthieu 24h42. Que pensez-vous qu'il va se passer? Pour répondre à ce qui va arriver, nous devons aller encore plus loin dans ce que les Écritures nous enseignent. La Bible est claire sur de nombreux points, mais elle est aussi enveloppée de mystères. Elle nous donne suffisamment d'indices pour discerner les temps, mais elle exige de nous foi, vigilance et étude diligente. En observant les événements contemporains, la victoire de Trump, le rôle d'Israël, les divisions mondiales, il est impossible de ne pas percevoir un fil conducteur reliant le présent aux textes anciens. Apocalypse 17 présente une vision fascinante et troublante de l'avenir. Il parle de la grande prostituée, symbolisant un système corrompu, et des rois de la terre qui conspirent contre l'agneau. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais ils reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Astérisque, Apocalypse 17, 12-13. De nombreux érudits interprètent ce texte comme un futur système de gouvernance mondiale, où les dirigeants des nations s'uniront sous un gouvernement ou un objectif unique. L'ascension de Trump peut être vue comme un élément perturbateur dans ce scénario. Sa victoire a défié l'establishment politique et soulevé une question. Serait-il une barrière contre ce système prophétique de contrôle? Ou prépare-t-il, de manière inconsciente, le chemin pour la rébellion finale contre Dieu décrite dans Apocalypse? Comme mentionné précédemment, la centralité d'Israël dans le paysage mondial est indéniable. Jésus lui-même, dans Matthieu 24, a exhorté ses disciples à observer l'abomination de la désolation prophétisée par Daniel, Matthieu 24h15, qui aurait lieu à Jérusalem. Dans Zacharie 14, 2-4, nous lisons au sujet d'une attaque contre Jérusalem dans les derniers jours. Astérisque, je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem, la ville sera prise, les maisons pillées, les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Alors l'Éternel sortira et combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Astérisque. La décision de Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël peut être vue comme le début de l'accomplissement de ses prophéties. Son action a provoqué des divisions internationales, mais a également réaligné des alliances, plaçant Israël au centre des conflits mondiaux. Ce n'est pas une coïncidence. Dans Apocalypse 11, nous trouvons la mention de 2 témoins, des figures prophétiques qui prêcheront pendant les derniers jours, accomplissant des signes et des prodiges avant d'être tués par le système de la bête. Astérisque, je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Astérisque, Apocalypse 11h3. Bien que nous ne sachions pas exactement qui sont ces témoins, ils représentent le reste fidèle qui proclamera la vérité de Dieu en temps de grande tromperie. Voici un appel pour chacun de nous, sommes-nous prêts à faire partie de ce reste? Ou serons-nous séduits par l'esprit du monde et ses promesses vaines? Les divisions provoquées par Trump ne sont pas seulement politiques, elles reflètent un grand mouvement spirituel. Il est une figure polarisante, utilisée, consciemment ou inconsciemment, pour séparer ceux qui cherchent à discerner les signes des temps de ceux qui préfèrent les ignorer. Dans Apocalypse 13, nous lisons au sujet de la bête qui contrôlera le système mondial dans les derniers jours. Astérisque, il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Et il fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Apocalypse 13, 15-17. Veuillez maintenant vérifier si vous êtes déjà abonné à la chaîne. Ce passage parle d'un système économique et religieux mondial qui cherchera à contrôler l'humanité. Les dirigeants qui résistent à cette centralisation, comme Trump à bien des égards, deviennent des cibles. Mais ne nous trompons pas, même des dirigeants comme lui peuvent, éventuellement, être utilisés comme des pions sur l'échiquier prophétique. La vraie question n'est pas de savoir qui gouverne, mais qui est derrière le gouvernement. Jésus, dans Matthieu 24, 4-5, nous avertit. Astérisque, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, je suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Astérisque. Nous voyons une idolâtrie politique et messianique croissante autour de figures comme Trump. Certains l'exaltent comme un sauveur, tandis que d'autres le diabolisent. Les 2 extrêmes peuvent être dangereux, car ils détournent notre attention du vrai roi, Jésus-Christ. En connectant tout cela, les prophéties des derniers jours, la centralité d'Israël, l'ascension de figures controversées comme Trump, nous voyons clairement que nous vivons dans des temps exigeant une vigilance spirituelle. Que doit-il se passer dans les 7 prochains jours? Peut-être pas un événement littéral, mais une période symbolique qui nous appelle à la préparation. La Bible nous exhorte à être prêts, car les signes peuvent s'intensifier à tout moment. Jean 16h33 nous offre du réconfort. Astérisque, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde,
mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Astérisque. Que ferez-vous de ce message? Ignorez-vous les signes ou chercherez-vous la vérité? Dieu nous appelle à nous éveiller, à discerner et à choisir le bon camp dans la bataille spirituelle qui se déroule sous nos yeux. La victoire de Trump est un détail dans le grand plan. Mais le vrai roi revient. Et quand il viendra, toutes les nations s'inclineront devant lui. La question est, serons-nous prêts? Laissez vos pensées dans les commentaires. Que voyez-vous en regardant les événements actuels à la lumière des Écritures? Alors que nous réfléchissons aux événements actuels et aux révélations prophétiques, il y a un appel clair à prendre position spirituellement. La parole de Dieu n'a pas été écrite pour nous confondre, mais pour avertir, préparer et fortifier ceux qui ont des oreilles pour entendre. Les Écritures parlent de temps de grande tromperie, mais aussi de moments de victoire spirituelle pour ceux qui restent fermes dans la foi. Jésus, dans Matthieu 16h18, a affirmé: « Je te dis aussi que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » L'église, le corps de Christ, est le fondement de la vérité en temps d'incertitude. La polarisation politique et les mouvements sociaux ne doivent pas être la priorité des croyants, mais plutôt l'appel à discerner les signes et à rester en prière. C'est par l'Église que la lumière de Dieu brille le plus fort dans un monde plongé dans les ténèbres. Le rôle de l'Église dans les derniers jours sera de résister à la conformité avec le système mondial. Dans Apocalypse 18h4, Dieu avertit: « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point part à ses fléaux. » Cet ordre s'adresse à l'Église pour qu'elle ne s'associe pas au système corrompu qui dominera le monde dans les derniers jours. La victoire de Trump, vue par beaucoup comme un défi au statu quo, peut être interprétée comme un appel pour que le peuple de Dieu reconnaisse la nécessité de se séparer spirituellement du monde. 2 Thessaloniciens 2, 3-4 nous met en garde contre l'apparition de l'homme de l'iniquité. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Cet esprit de l'Antéchrist est déjà à l'œuvre dans le monde. Il se manifeste à travers des systèmes politiques, économiques et religieux cherchant à détourner l'humanité du véritable Dieu. La figure de Trump peut être à la fois un obstacle temporaire à ses plans et un élément qui finira par s'inscrire dans le grand scénario. 1 Jean 2h18 dit aussi: « Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là nous connaissons que c'est la dernière heure. » Trump et d'autres leaders mondiaux sont des pièces d'un échiquier plus vaste. Ce qui importe vraiment, c'est d'identifier les forces spirituelles derrière ces mouvements et de rester ancré dans la vérité de la parole de Dieu. Apocalypse 20, 11-15 nous présente le grand trône blanc du jugement, où tous, grands et petits, comparaîtront devant Dieu. C'est le destin final de tous les systèmes corrompus et de ceux qui ont rejeté la vérité. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui y était assis. La terre et le ciel s'enfuirent loin de sa face, et il ne se trouva plus de place pour eux. Je vis aussi les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts. La promesse du royaume de Dieu est un message d'espoir. Dans Apocalypse 21, 1-4, nous lisons au sujet de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. C'est le but ultime de toute l'histoire humaine, la consommation du plan divin, où Dieu habitera avec son peuple pour toujours. Ce qui se passe aujourd'hui, victoire politique, division, conflit, n'est que prélude à l'établissement du royaume de Dieu. Face à tout cela, que devons-nous faire? Premièrement, nous devons retourner à la parole de Dieu comme notre guide. Nous devons être comme les Béréens, qui, dans Actes 17h11, examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était vrai. Deuxièmement, il est essentiel de prier sans cesse, cherchant le discernement spirituel. Et enfin, nous devons partager la vérité avec les autres, afin que davantage de personnes puissent échapper à la tromperie qui s'annonce. Jésus a dit dans Jean 14h6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Les événements que nous voyons aujourd'hui sont temporaires, mais la parole de Dieu demeure pour toujours. La victoire de Trump, les mouvements mondiaux et les divisions actuelles ne sont que des parties d'un tableau plus vaste. Nous ne devons pas placer notre confiance dans les hommes ou les systèmes, mais dans le Seigneur, qui dirige l'histoire pour sa gloire et notre bien éternel. Et maintenant? Que pensez-vous de tout cela? Êtes-vous prêt à observer les temps avec discernement? Êtes-vous préparé à affronter les défis spirituels qui viendront? Le temps est court, mais la promesse de Dieu est éternelle. Laissez vos réflexions dans les commentaires. Chaque pensée compte alors que nous cherchons à comprendre ce que Dieu accomplit en ces jours.
La profondeur du sujet exige que nous avancions vers une compréhension plus claire et détaillée du plan divin révélé dans les Écritures. Chaque événement contemporain doit être vu à la lumière de la parole de Dieu, qui nous guide pour discerner les temps et comprendre ce qui est à venir. La victoire de Donald Trump, la polarisation mondiale et le rôle d'Israël sont des pièces d'un puzzle que Dieu assemble pour révéler son plan de rédemption et de jugement. Maintenant veuillez vérifier si vous avez déjà cliqué sur le lien fixé dans les commentaires et téléchargé l'e-book numérique complètement gratuit. La relation entre Trump et Cyrus, mentionnée précédemment, mérite une analyse plus approfondie. Cyrus était un roi perse utilisé par Dieu pour libérer les Juifs de la captivité babylonienne. Dans Ésaïe 45, 1-3, Dieu s'adresse à Cyrus d'une manière qui, à première vue, peut sembler improbable. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui, je délierai les ceintures des rois, pour ouvrir devant lui les portes, et les portes ne seront point fermées. J'irai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je briserai les portes d'airain et je romprai les verrous de fer. Le fait que Trump ait été comparé à Cyrus n'est pas un hasard. Pendant son mandat, il a pris des décisions qui ont défié les paradigmes mondiaux, notamment le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem, un geste qui a ravivé les discussions prophétiques sur le rôle d'Israël dans les derniers jours. Cette décision a non seulement renforcé les liens avec Israël, mais a également mis en lumière Jérusalem en tant que ville choisie par Dieu. Zacharie 8:3 confirme. Ainsi parle l'Éternel, je retourne à Sion, et je veux habiter au milieu de Jérusalem, Jérusalem sera appelée la ville de la vérité, et la montagne de l'Éternel des armées, la montagne sainte. Cette vision de Jérusalem comme l'épicentre des plans de Dieu est centrale pour comprendre les événements politiques et spirituels contemporains. Bien que Trump soit une figure controversée, il est indéniable qu'il a joué un rôle de perturbateur sur la scène mondiale. La Bible mentionne des leaders qui, conscients ou non, accomplissent des desseins divins. Dans Romains 13, 1-2, nous lisons « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. » Trump n'est pas parfait, et son leadership est marqué par des controverses et des divisions. Cependant, comme ce fut le cas pour Cyrus, Dieu peut utiliser des leaders imparfaits pour accomplir ses desseins. Serait-il un instrument pour préparer la scène mondiale aux événements décrits dans l'Apocalypse? Peut-être que son influence politique et spirituelle n'est qu'une partie d'un plan beaucoup plus grand. De nombreux théologiens et érudits associent les événements politiques et économiques actuels au système de la bête décrit dans Apocalypse 13, 16-17. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ce système mondial de contrôle semble se former sous nos yeux. La technologie, l'économie numérique et les alliances politiques pointent vers un avenir où la liberté individuelle sera restreinte au profit d'un système centralisé. Trump, avec sa posture de résistance à ce globalisme, a été vu par beaucoup comme une barrière temporaire. Mais il est important de se rappeler qu'aucune résistance humaine ne peut empêcher l'accomplissement des prophéties. La question qui demeure est la suivante. Sommes-nous prêts à résister spirituellement? Paul avertit dans 2 Thessaloniciens 2, 3-4 d'une grande apostasie qui précédera le retour du Christ. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, allant jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Maintenant veuillez vérifier si vous avez déjà cliqué sur le lien fixé dans les commentaires et téléchargé l'e-book numérique complètement gratuit. Nous voyons des signes de cette apostasie à grande échelle. Des églises compromettant la vérité en échange de pertinence culturelle, des leaders spirituels promouvant des idéologies contraires à la Bible, et une société de plus en plus indifférente au message de l'Évangile. Tout cela crée un environnement parfait pour l'émergence de l'Antéchrist, qui apportera avec lui un système de tromperie sans précédent. Daniel 9, 24-27 décrit les 70 semaines décrétées pour Israël et pour l'humanité. La dernière semaine, souvent appelée la Grande Tribulation, sera marquée par une alliance avec Israël qui sera rompue à mi-parcours de la période de 7 ans. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Et l'abomination du dévastateur sera placée dans le temple, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Daniel 9h27. La relation de Trump avec Israël et ses accords de paix au Moyen-Orient ont suscité des spéculations selon lesquelles il aurait initié les premiers pas vers l'accomplissement de cette prophétie. Bien qu'il soit impossible de le savoir avec certitude, son influence sur les questions concernant Israël ne doit pas être ignorée. La grande espérance pour les croyants est le royaume de Dieu,
qui sera établie lorsque Jésus reviendra. Dans Apocalypse 19, 11-16, nous voyons une vision glorieuse du Christ revenant comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, il avait sur sa tête plusieurs diadèmes, et il portait un nom écrit, que nul ne connaît, sinon lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. C'est le point culminant de toute l'histoire humaine, la victoire finale du Christ sur le péché, la mort et les systèmes humains corrompus. Aucun leader terrestre, qu'il s'agisse de Trump ou d'un autre, ne peut apporter la paix et la justice que seul Christ peut offrir. Que tirons-nous de tout cela? Premièrement, que Dieu contrôle absolument l'histoire. Rien n'échappe à son plan. Deuxièmement, que chacun de nous est appelé à rester vigilant, préparé et ferme dans la foi. Jésus nous avertit dans Matthieu 24h42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Maintenant veuillez vérifier si vous avez déjà cliqué sur le lien fixé dans les commentaires et téléchargé l'e-book numérique complètement gratuit. La victoire de Trump, les événements mondiaux et les prophéties bibliques nous mènent à une seule vérité, le moment approche. La question n'est pas de savoir si nous sommes prêts à suivre un leader politique, mais si nous sommes prêts à rencontrer le roi des rois. Et maintenant, je vous pose la question, quelle sera votre réponse? Ignorer les signes ou chercher en Christ la force pour affronter ce qui vient? Pour conclure l'analyse du contexte prophétique, il est essentiel d'aborder la question principale qui concerne non seulement des figures comme Donald Trump, mais aussi le déroulement des événements dans le plan spirituel. Toute l'histoire humaine se dirige vers un point culminant, le retour de Jésus-Christ, qui marquera la fin des systèmes humains et l'établissement du royaume éternel de Dieu. Le Nouveau Testament affirme clairement que le retour du Christ sera un événement visible, puissant et indubitable. Dans Apocalypse 1h7, il est écrit « Voici, il vient avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Oui. Amen. Ce verset nous rappelle que, indépendamment des mouvements politiques et sociaux, le destin final du monde n'est pas entre les mains des hommes, mais entre celles du Seigneur. Toute la création attend ce moment, lorsque les cieux s'ouvriront et que le roi des rois apparaîtra. Au moment du retour de Christ, il y aura une séparation. Matthieu 25, 31-33 décrit cette scène. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. C'est le moment décisif. Ceux qui ont suivi la vérité et sont restés fermes au milieu de la tromperie seront accueillis dans le royaume éternel. Ceux qui ont rejeté la vérité feront face au jugement. Maintenant veuillez vérifier si vous avez déjà cliqué sur le lien fixé dans les commentaires et téléchargé l'e-book numérique complètement gratuit. Avant le retour de Christ, les Écritures avertissent qu'il y aura une période de grande tromperie, dirigée par l'Antéchrist et le faux prophète. Apocalypse 16, 13-14 mentionne des esprits impurs qui tromperont les rois de la terre pour les rassembler pour la bataille finale. Je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Cet événement, connu sous le nom d'Armageddon, sera le point culminant de la rébellion contre Dieu. Il est important de comprendre que cette bataille ne sera pas seulement physique, mais profondément spirituelle. La rébellion des systèmes humains contre Dieu sera définitivement écrasée. Apocalypse 19, 19-21 décrit comment Christ vaincra les armées de la terre avec l'épée de sa bouche, symbolisant la puissance de la parole de Dieu. Après la destruction de l'Antéchrist et du système mondial, Dieu établira sa demeure éternelle avec les rachetés. Apocalypse 21, 1-4 donne une vision glorieuse de la nouvelle Jérusalem. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » C'est la véritable espérance du croyant. Non dans les systèmes politiques, les nations ou les dirigeants terrestres, mais dans le royaume éternel où Dieu sera tout en tous. Cette vision doit façonner notre façon de vivre, nos priorités et notre foi. Au milieu de tous ces événements, que Dieu attend-il de nous? Jésus, dans Luc 21h36, nous exhorte. « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver,
et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Cette vigilance n'est pas un état passif d'attente, mais une action continue de demeurer dans la vérité, de résister à la tromperie et de proclamer l'Évangile. Le monde est plein de distractions et de séductions qui cherchent à nous détourner, mais nous sommes appelés à garder les yeux fixés sur Christ, le chef et le consommateur de notre foi, Hébreux 12h2. Nous sommes également appelés à être lumière au milieu des ténèbres. Matthieu 5, 14-16 nous rappelle. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Les Écritures nous montrent clairement que la victoire de Trump, les conflits politiques et sociaux, et les mouvements mondiaux ne sont que des ombres d'une réalité plus grande, le déroulement du plan de Dieu pour l'humanité. Tout avance vers l'accomplissement des promesses divines. La question qui demeure, sommes-nous prêts? Que signifie être prêt? Cela signifie avoir une confiance totale en Christ comme Sauveur et Seigneur. Cela signifie vivre une vie de sainteté et de dévouement à la parole de Dieu. Cela signifie être attentif aux signes, mais ne pas se laisser emporter par la peur ou les distractions du monde. Maintenant veuillez vérifier si vous avez déjà cliqué sur le lien fixé dans les commentaires et téléchargé l'e-book numérique complètement gratuit. Jésus nous a avertis dans Jean 14, 1-3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. Cette promesse est l'encre de notre espérance. Elle nous rappelle que, quoi qu'il arrive sur la scène politique, sociale ou spirituelle, notre avenir est entre les mains de Dieu. Maintenant que tout vous a été présenté, que ferez-vous de ces vérités? Êtes-vous prêt à remettre complètement votre vie au Seigneur? Êtes-vous disposé à vivre de manière vigilante et fidèle, sachant que le temps est court et que le roi revient? Laissez dans les commentaires ce que vous pensez, ressentez ou souhaitez partager. Que vous inspirent ces révélations? Pour conclure de manière riche et exhaustive, nous devons plonger encore plus profondément dans les textes bibliques et dans les implications de tous les événements qui ont été discutés. Le déroulement prophétique n'est pas seulement un scénario futuriste, il est déjà en cours. Chacun de nous joue un rôle essentiel dans ce plan divin. Le focus doit être autant sur l'accomplissement des prophéties que sur notre réponse à celles-ci. L'un des aspects les plus solennels des événements finaux est l'ouverture des livres devant Dieu lors du jugement dernier. Apocalypse 20, 12-15 décrit ce moment. Et je vis les morts, grands et petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Ce passage souligne la gravité de notre existence terrestre. Chaque décision, chaque action, et surtout notre réponse à l'appel de Christ détermineront notre destinée éternelle. La Bible insiste sur le fait que le livre de vie contient les noms de ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ comme leur sauveur. Un autre aspect crucial des événements finaux est le règne millénaire de Christ, décrit dans Apocalypse 20, 1-6. Pendant 1000 ans, Satan sera lié, et Christ régnera avec ses saints sur la terre. Et je vis des trônes, à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Apocalypse 20h4. Cette période sera un temps de justice et de paix, différent de tout ce que l'humanité a jamais connu. Cependant, même après 1000 ans, Satan sera libéré pour une courte période pour tester à nouveau les nations. Apocalypse 20, 7-10. Cet événement final de rébellion révélera ceux qui résistent encore à la souveraineté de Dieu. Après le règne millénaire, Dieu créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre. La nouvelle Jérusalem, décrite dans Apocalypse 21, sera la demeure éternelle de Dieu avec son peuple. C'est le destin final des rachetés, où il n'y aura plus de mort, ni de tristesse, ni de douleur. Celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il ajouta, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Apocalypse 21h5. Maintenant veuillez vérifier si vous avez déjà cliqué sur le lien fixé dans les commentaires et téléchargé l'e-book numérique complètement gratuit. La ville est décrite comme un lieu d'une beauté indescriptible, avec des rues d'or, des portes de perles et la gloire de Dieu l'illuminant. Apocalypse 21, 22-27. Il n'y aura pas besoin de soleil ou de lune, car le Seigneur sera sa lumière éternelle.
Israël reste central dans le plan de Dieu, non seulement dans les événements finaux, mais aussi dans l'éternité. Le peuple juif a été choisi pour être une lumière pour les nations, et Dieu promet de les restaurer pleinement dans son plan éternel. Dans Romains 11, 25-26, Paul écrit « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sages, une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. » La fidélité de Dieu à ses promesses est démontrée dans la restauration finale d'Israël et le rôle central que Jérusalem jouera dans le nouvel ordre éternel. Maintenant veuillez vérifier si vous avez déjà cliqué sur le lien fixé dans les commentaires et téléchargé l'e-book numérique complètement gratuit. Pendant son ministère, Jésus a souvent parlé des derniers jours et de la nécessité de la vigilance. Dans Luc 12, 35-40, il nous avertit. Restez en tenue de service, et gardez vos lampes allumées. Soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Ce passage met l'accent sur l'importance d'être prêt. Nous ne devons pas être comme les vierges folles de la parabole dans Matthieu 25, 1-13, qui ont laissé leurs lampes s'éteindre. L'huile symbolise la présence du Saint-Esprit et une vie en communion avec Dieu. Sur la base de tout ce qui a été révélé, le message final de la Bible est clair, le temps est court, et la repentance est urgente. Dieu désire que tous viennent à la repentance, comme il est écrit dans 2 Pierre 3:9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. La repentance signifie un changement d'esprit et de cœur, abandonner le péché et se tourner vers Dieu. C'est une invitation ouverte à expérimenter la grâce, le pardon et la vie éternelle par Jésus-Christ. Le livre de l'Apocalypse se termine par une invitation et une promesse. Dans Apocalypse 22h17, l'Esprit et l'épouse disent. L'Esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Et la promesse finale du Christ est une garantie inébranlable pour tous les croyants. Celui qui rend témoignage de ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Apocalypse 22h20. Tous les événements contemporains que nous avons analysés, la victoire de Trump, le rôle d'Israël, les signes de la fin des temps pointent vers une conclusion inévitable. Le plan de Dieu est en marche, et le retour de Christ est imminent. Ce n'est pas une question de politique, mais de souveraineté de Dieu sur l'histoire. Que ferez-vous de ces vérités? Êtes-vous prêt à rencontrer le roi? Votre nom est-il écrit dans le livre de vie? Le choix est devant vous maintenant. C'est pourquoi, comme dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 3, 7-8. L'appel est urgent. Le temps est maintenant. Que nous soyons prêts à dire, Maranatha. Viens, Seigneur Jésus. En conclusion, nous arrivons au point central de toute cette réflexion. Dieu est en contrôle de l'histoire. Les Écritures nous révèlent, avec clarté et richesse de détails, que tous les événements contemporains, qu'ils soient politiques, spirituels ou sociaux, convergent vers un unique objectif, l'accomplissement du plan souverain de Dieu. Le rôle des dirigeants comme Donald Trump, la place centrale d'Israël, les changements mondiaux et les signes prophétiques dans les cieux ne sont que des fragments d'un tableau beaucoup plus grand. Ce tableau culminera avec le retour glorieux de Jésus-Christ, la défaite du mal et l'établissement d'un royaume éternel de paix, de justice et de vérité. Alors que nous observons ces événements, notre réponse ne peut pas être une simple curiosité ou spéculation. Nous devons agir. La parole nous appelle à veiller et prier. Jésus a maintes fois souligné l'importance d'être spirituellement préparé, Luc 21h36. Sanctifier nos vies. Nous sommes appelés à vivre comme des citoyens du royaume à venir, reflétant la sainteté de Dieu, 1 Pierre 1h16. Partager l'Évangile. Le temps est court, et le message du salut doit atteindre les extrémités de la terre avant la fin, Matthieu 24h14. Face à tout ce qui a été révélé, l'appel est clair et direct. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Matthieu 4h17. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ, il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Dieu, dans sa grâce infinie, offre le pardon et la vie éternelle par Jésus-Christ. C'est la seule espérance sûre dans un monde en plein effondrement. Si vous êtes déjà croyant, l'invitation est tout aussi urgente. Renouvelez votre engagement envers Dieu. Cherchez à vivre selon la vérité, partagez le message du salut et préparez-vous à la rencontre glorieuse avec le roi des rois. Rappelez-vous de la promesse finale. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, ni de deuil, ni de cris, ni de douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 21h4. Oui, je viens bientôt. Amen.
Viens, Seigneur Jésus. Apocalypse 22h20. La fin est proche, mais pour les rachetés, ce n'est que le commencement d'une éternité glorieuse. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez dans les commentaires maintenant. J'ai lu jusqu'à la fin, Jésus. Cliquez sur l'écran maintenant pour regarder la prochaine prophétie. Les secrets privés du jour du jugement dernier que vous devez connaître maintenant. Cliquez sur l'écran maintenant.